que c'est la fin du bear market ou est-ce que tout simplement on était déjà dans un bear market? Bah, moi je pense que non. C'est le titre de la vidéo, c'est parti. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis market maker en crypto pour un broker à Chypre là où j'habite et je partage sur cette chaîne l'envers du décor de la finance, en tout cas ce que j'en sais. Donc si ça vous intéresse évidemment, je vous invite à liker la vidéo et à me suivre, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, une vidéo courte rapidement parce que j'ai vu passer pas mal de trucs sur le sujet. Je vous mets le graphique de Bitcoin, et donc la question en gros est toute simple, c'est de dire, est-ce que c'est la fin du bear market? Est-ce qu'on était en bear market? Et si oui, est-ce que c'est la fin du bear market? Bon, je vais pas revenir sur la définition de bear market marché baissier. Disons simplement que moi je pense qu'on n'était pas dans un marché baissier, le marché était clairement haussier, c'est juste que quand on a pris depuis le plus bas jusqu'au plus haut du 1300 ou du 1400%, il est tout à fait normal que quand on prenne une conso, on fasse du moins 50, moins 60%, ça n'a absolument rien d'étrange. Maintenant, est-ce que ce que vous voyez à l'écran, pour vous, c'est... déjà, est-ce que c'est baissier? Non. Comme vous pouvez le voir, c'est flat, c'est un range, c'est complètement neutre, on a deux niveaux. Le niveau du haut qui est la résistance, le niveau du bas qui est le support. Sur le niveau du bas, je rappelle que j'avais donné un achat, j'avais fait une vidéo sur le sujet, mais moi, j'avais payé ce magnifique Ladoji, ce magnifique signal sur un support. Là, je pense qu'on a une très belle zone d'achat. En tout cas, moi, c'est ce que personnellement je préconisais, même si je donne pas de conseils en investissement. Je ne fais que vous donner mon point de vue. Mais ici, est-ce que clairement on est bear? Non. Je vois beaucoup de médias dire on est bear, etc., etc. On n'est pas bear. On était simplement sur une conso horizontale, une conso qui est un petit peu longue, un peu chiante, un peu painful, un peu douloureuse pour tous ceux qui avaient des cryptos en haut. Effectivement, c'est normal, moi le premier. Mais de là à dire que là on est bear, non. Et pourquoi je vous dis ça? Pas parce que si on est bear, on chercherait pas à acheter les supports. Et là, pour moi, il y a des achats à faire. J'ai fait une vidéo hier sur le sujet par rapport aux altcoins que je préconise, mais ça pour moi, ça n'a rien de baissier. Si vous avez un doute, faites clic droit et vous inversez la scale, et ça va vous donner le même graphique mais en inversé. Et donc prenez simplement, raisonnez entre guillemets par la stupidité, raisonnez par l'absurde, marche relativement bien en marché financier. Vous avez une tendance qui est plutôt baissière, en break, on arrive, on arrache, et ici on fait un truc de conso. Est-ce qu'ici, très honnêtement, alors qu'on est sur une grosse résistance, on vient d'un flux baissier, est-ce qu'ici vous voulez acheter ça? Non. Au pire, s'il y avait un break à la rigueur, mais là, il n'y a pas de breakout, on a vu qu'on faisait juste des mèches. Est-ce que ici, vous voulez concrètement acheter ça? Non, vous êtes sur une résistance, vous avez des signaux de vente. Ici, vous seriez plutôt à la vente. Expliquez-moi dans ce cas, pourquoi là maintenant, il y a des mecs qui vous disent il faut vendre le support et que vous voulez vendre un support. S'il y a les mêmes signaux, bah, c'est à l'achat. Pourquoi ici, il y a des mecs qui vous disent à 30K, on retourne à 20? Moi, j'y pense pas. Honnêtement, je pense que c'est pas du tout le scénario que je privilégie. Je peux me tromper, évidemment. Mais clairement, on vend pas un support en analyse technique, ou alors j'ai loupé un truc. Donc déjà, toutes les vidéos, tous les mecs, les journaux, et malheureusement, j'ai vu passer ça plusieurs fois, c'est pour ça que je fais cette vidéo, sur des journaux assez sérieux, certains que je suis, qui vous disent que, en gros, le bear market va durer encore pendant 1 voire 2 ans. De deux choses l'une, premièrement, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de bear market, c'est une conso. Et deuxièmement, dans 2 ans, j'ose espérer qu'on sera plus haut que ça. Évidemment, je peux pas le savoir, mais arrêtez de vous convaincre que là, il y a des ventes à faire, parce que j'ai vu passer des trucs un peu inquiétants. Non, clairement pas. Enfin, je veux dire, regardez, vous prenez les chandeliers, vous vous dites, là, on tient un niveau horizontal, ok, on a fait une mèche en dessous. Là, il y avait une mèche, mais vous voyez que les clôtures, on les tient. Là, d'ailleurs, on a une bouche dans l'éjection. Donc, on est en train de remonter à voir comment ils clôturent la semaine, notamment le week-end avec les futurs. Moi, j'aime bien regarder les futurs. Par contre, sur la zone hausse, vous avez vu, la zone haussière, vous avez vu qu'on breakait. Et là, c'était des clôtures. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on avait fait, c'était clairement des clôtures. Ici, il y avait un plus haut. Ici, on a clôturé plus haut. Ici, on a encore clôturé plus haut. Donc, c'est, je dirais, au pire, neutre, au mieux, plutôt haussière. Vous allez me dire, non, c'est baissier. Ouais, c'est baissier. C'est baissier. En 1 heure, on est flat. Mais effectivement, si on prend par exemple du 4 heures, ok, en 4 heures, on est baissier, on a consommé un peu et on redescend. Donc à la rigueur, on pourrait dire qu'on est baissier en 2 heures ou en 4 heures. Mais quand vous analysez un graphique en daily, je suis désolé, mais me dire que ça, c'est baissier, non. Et me dire que ça, il faut vendre parce que ça va à 20K, je sais pas où est-ce que vous avez vu qu'on vendait un support, surtout qu'il n'y a pas de liquidité en dessous, vous l'avez vu. Ici, le dernier niveau, je vais vous le mettre ici, il était là, d'accord? On a fait ici un petit pic et on est monté très rapidement. On a imprimé très peu de bougies ici. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de volume, que le dernier volume il est plus bas? Est-ce que vous croyez honnêtement que si on fait des mèches, on va retourner à 20K? Non, même si on vient un petit peu plus bas, parce que je rappelle qu'il y a un gap sur le futur à combler, la probabilité qu'on remonte assez rapidement est quand même très forte. D'ailleurs, la probabilité qu'on tienne ce support est quand même plus forte, à mon avis. Donc, arrêtez de vous convaincre que le marché est baissier. Arrêtez de vous convaincre que on va tomber avec ces directions les 20K. Pour faire le fameux breakout, le fameux pullback, pardon, de la résistance, puisqu'on n'a pas, du coup, cette résistance qu'on avait cassée, là, de 2017, la bulle, on n'a jamais fait de pullback dessus. Ouais, et alors,
On a largement traité la zone. Ici, on est plus haut. Je vois pas que les prix aillent plus bas. Et encore une fois, c'est le scénario que je défends corps et âme. Et je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet hier pour vous donner un petit peu les altcoins que je privilégie. Parce que si Bitcoin remonte, ici, on voit que ça fait du 115, 120%. Mais il y a pas mal d'altcoins qui s'y remontent, vont probablement faire du 150, 200%, voire plus pour certains. Et je vous ai donné mes recos hier dans la vidéo. Voilà, c'est tout. Vidéo que j'essaie de garder courte. Évidemment, donnez-moi votre point de vue en commentaire. Tant que c'est constructif, j'accepte, il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous répondre. Et sur ces belles paroles, je vous dis probablement à demain les gars.